vidéo dont je vais parler aujourd'hui va parler de la schizophrénie. Pourquoi je tiens trop à en parler? Parce que il y a quand même eu des personnes qui en ont parlé, mais de la manière dont moi je vais en parler, peut-être ce sera une toute autre approche. Et l'ayant vécu de près ou de loin, avoir eu affaire aussi à plusieurs personnes ainsi. Et je pense que il faut vraiment l'expliquer, le voir, expérimenter de A à Z le ressenti d'un schizophrène afin de savoir, pour être mieux à même de savoir comment s'y prendre vis-à-vis de lui ou d'elle. De prime abord, quand j'ai appris ce que c'était, je suis allée me renseigner un petit peu auprès de Internet. Je n'ai pas hésité également d'avoir un avis d'un professionnel qui est mieux à même de savoir ce que c'est cette maladie, ce qu'on appelle cette maladie, parce que là d'où je viens, elle n'existe pas. Alors, et c'est pour ça que les gens comme moi n'aiment pas les étiquettes, comme je l'ai dit, autiste, parce que autiste, c'est bien vu, hein. On peut dire que ouais, c'est beau, tu es super intelligent et tout. Comme j'ai dit, il y a différents degrés d'autisme. Être en contact aussi avec des autistes, ça permet de voir comment c'est vécu, etc., etc. Et comment ils arrivent à vivre de leur quotidien. Donc autiste, ça, trisomie 21, etc., mine de rien. Je suis plus connectée avec des personnes qui sont de prime abord hypersensibles. Et justement, si cette maladie est fait surface, c'est tout simplement parce qu'elles ne vivent pas à un endroit à laquelle elles devaient vivre. Elles ne sont pas dans un environnement à laquelle elles doivent vivre. Si elle doit le vivre au mieux. Parce que quelle que soit de ces étiquettes peut être vécue au mieux lorsqu'on est à l'écoute de son corps, de son esprit, de son âme. Je sais que par rapport au fait que je fais cette vidéo, il y en a qui sont pas forcément d'accord, il y en a qui ont un peu mal au cœur par rapport à cela, mais c'est lorsqu'on accepte la maladie au mieux qu'elle est vécue au mieux également. Quand on vient de le savoir, c'est clair que moi, quelle que soit l'étiquette que l'on m'a donnée, systématiquement j'ai pleuré parce que ça me plaît pas. Ma meilleure façon de vivre, c'est la manière dont je vis moi. Et quand je fais le constat, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont et à laquelle on ne s'aperçoit même pas de cela. Mais si on le voit, c'est quand il est trop tard ou quand il y a déjà un certain nombre de choses qui se sont produites, des réactions qui se sont produites, etc., etc. Moi, je pense l'avoir développé de manière totalement différente. Et je n'ai pas honte d'en parler.
n'ai pas honte d'en parler, même si ça va faire beaucoup de mal à des personnes que je connais, que j'apprécie, qui m'aiment de loin et de près. Et justement de la manière dont je l'ai développé, ça prouve qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Énormément de choses parce que je m'aperçois des choses merveilleuses à laquelle d'autres ne voient pas, à laquelle d'autres ne perçoivent pas. Et que ça soit vécu au mieux, surtout par rapport à certaines choses qu'on dit de par tout le monde, et que je m'aperçois que moi, je ne fais pas. Ça peut être vécu merveilleusement bien, et ce sans médicaments. Je vais y aller progressivement, parce que c'est préférable d'y aller en douceur, n'est-ce pas? Et justement, en parlant de schizophrénie, ça me fait penser à un film qui est un merveilleux support afin d'expliquer cela, une sorte de représentation imagée. Ça sert les films des fois. Par exemple, le rire que l'on voit constamment et que certaines personnes ont tendance à croire qu'on se moque d'eux, ce n'est pas le cas. Ça me fait penser à une carte de Dorine Virtue, de rire du comique de la situation. Archange Michael. Où certaines fois, ça va être une arme redoutable. Et les gens ne s'aperçoivent pas ça, ils se disent que oui, elle rit trop. Mais ce n'est pas le cas. Je ris à bon escient. Certaines qui ont ce symptôme-là le font à bon escient et l'accueillir au mieux. Les moments où on parle tout seul plus fortement, c'est à certains moments bien particuliers. À des moments bien particuliers, c'est pas tout le temps. Moi, c'est quand je ressens la fatigue face à des personnes, des situations, je préfère laisser découvrir cela. Des situations bien particulières quand il y a des personnes à côté de toi. Et c'est pas à chaque fois le même style de personnes plus ou moins négatives, positives, etc. Quand il y a un échange, quand il y a un échange d'énergie et tout, ça va se ressentir. Et si j'ai parlé de films, c'est que... Alors, pour certains, ils ont des visions, des choses à laquelle ils sont passés, qui s'étaient passés. Des visions, ce ne sont pas des hallucinations. Ou lorsqu'on a déjà vécu cette vie-là dans un univers parallèle ou dans une autre vie déjà vue. Souvent, il y a ces personnes, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'aller dans un endroit à laquelle tu n'as jamais été jusqu'alors et tu reconnais l'endroit. Qu'est-ce qui explique cela? J'attends qu'on me donne une certaine réponse. Donc j'apprécie bien ce film parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont demandé. Je l'ai déjà vu entièrement, toutes les séries, je le revois parce qu'il y a des infos vraies à travers cela. Et ça me permet aussi de mettre des mots sur ce que je vis.
c'est comme, pour certains symptômes, on te dit que ben, c'est comme pour Jeanne d'Arc. Apparemment, c'était une schizophrène, Newton, schizophrène, Einstein, etc. Tous ces scientifiques-là. Je me demande comment ils ont fait pour vivre, ceux-là. Ça m'interpelle, ça me turlupine. Est-ce qu'ils effectuer cette démarche-là comme moi? Est-ce qu'il y a un appel inconscient à la nature? Parce qu'on ressent ce besoin-là, ou le fait d'écouter de la musique classique qui nous permet de nous apaiser et effectuer une sorte de changement au niveau de notre cerveau. Les autistes aussi. Ça nous fait du bien. Les idées émergent. Ça nous permet également d'être inspirés. Et parce que un schizophrène, etc., il y a des sortes de moments où il y a des crises que l'on appelle aussi des dépressions. À chaque fois que je ressens une dépression, des idées fusent. Je crée plus que la norme. Et même, je m'aperçois que je crée plus que j'ai, comment dirais-je, j'avais déjà l'habitude de créer. J'ai cette fibre artistique depuis très jeune. Des scientifiques comme Newton, etc. l'avaient. On a besoin de ça. C'est de là la dépression qui est sortie des œuvres magnifiques, comme des peintures, comme des livres. Il donne à Walsh. Conversation avec Dieu. Van Gogh, Picasso, toutes ces personnes-là étaient anxieuses. Et c'est de là que des créations merveilleuses ont émergé. Comme pour les vaccins, pour un peu toutes les idées, c'est comme faire un avion. Justement, récemment, j'ai entendu un interlocuteur parler de ça alors que j'allais me doucher. D'où était venue cette idée-là, et il n'y a que des personnes folles qui peuvent faire ça. Je l'ai dit, je suis folle. J'ai toujours été. Et ça ne me dérange pas d'être folle en fait. Je la vis bien, ma folie. C'est parce que je la vis bien. Et que je fais tout pour enrichir mon esprit. Si je n'avais pas cette capacité de le faire, ça m'aurait ennuyé ou ça m'aurait... où je serais capable de mourir à petit feu. Il me faut de ça. Et c'est pour ça que c'est très important de faire le nécessaire et de connaître aussi cette période d'ennui-là. Hein? Comme je le disais par rapport à mes enfants, par rapport aux enfants, il n'y a pas de problème, quoi. Tu t'ennuies, au moins tu sais qu'est-ce qui fait qu'ils ne t'ennuient pas. Et il faut cela. Et quand tu donnes des conseils aux enfants, va faire un petit dessin au lieu de regarder les dessins animés. Va faire un petit tour dans la nature, va te promener, aller jouer à l'extérieur, ça fait du bien. Et qu'ils t'emmènent une pierre ou bien une fleur, voilà, ils ont compris à la leçon de la vie, l'école de la vie, parce que c'est ce que j'apprécie. Mais certaines personnes ne vont pas le comprendre, mais ça, c'est pas un problème.
j'apprenais plus à l'extérieur que dans une salle de classe. C'est plus passionnant. Il y a trop de choses à découvrir dehors. Pourquoi rester enfermé? Ma mère, elle me disait souvent, ouais, t'es claustrophobe. Faut arrêter. On te fout dans une maison avec pas de fenêtre, qu'une seule porte, sans oxygène qui circule ni rien, tu crèves. Mais ça, c'est n'importe quel individu, hein. C'est pas qu'une seule personne. C'est comme dans les ascenseurs. Moi, c'est supportable. Par contre, s'il y a une panne d'ascenseur, ça ne risque pas d'être bien vécu, en fait. Et les chiens aussi, ils n'aiment pas ça. Les chiens et les chats, ils n'aiment pas rester enfermés. Donc, c'est qui a un problème réellement, là? Ceux qui ne ressentent plus ça. Et en revenant à ce fameux film Fringe que j'apprécie particulièrement, hormis le fait qu'il y a certaines choses qu'il met en évidence qui me plaisent, mais également j'aime bien les savants fous, j'aime bien les regarder. C'est vrai, hein? Il y a des choses que je ne me permettrai pas de faire, quand même, de disséquer quelqu'un de vivant, laisser sa cervelle dehors. C'est comme Hannibal Lecter aussi, il avait un très grand goût, de très grands choix. Il avait un palais fin, hein, par rapport à son besoin du corps. Il se dirigeait de manière inconsciente à des idées farfelues de goût. Mais lorsque ça devient cannibale quand même, hein, là c'est vraiment un fort ressenti du corps. Je ne sais pas à quoi cela a dû, dans quelle vie que ça s'est produit pour que ça se ressente tel que celui-là. Mais encore une fois, ces personnes, il faut les guérir en profondeur et ne pas leur en vouloir. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Moi, je ne ressens pas ce besoin-là. Par contre, je suis très gourmande. Je suis très gourmande quand il s'agit de choses, de mettre le prix pour les plats, pour les desserts, les choses qui font plaisir au palais. Hein? Ça, par contre, on m'a toujours dit, hein, que mon palais est très fin. De la même manière, hypersensibilité. Palais fin, tu ressens les goûts très fortement. Tu ressens les odeurs très fortement. Et ça le fait. Alors, quand je suis enceinte, c'est puissance 10, c'est impossible pour moi de rester à l'extérieur. Ça me dégoûte au plus haut point. Mais au plus haut point, déjà que je me trimballe dans les transports, je trouve ça fortement dégueulasse. Fortement, mais contrairement à certains, je me mets pas à nettoyer ou la machine de la laverie ou un truc du genre. Donc, je suis pas arrivée à ce stade-là et je pense que pas mal déjà ont vu ma tante, c'est assez dégueulasse. Je préfère que ce soit ma boniche qui fait ce nécessaire. C'est comme aller à la laverie aussi, ça devient pesant. C'est chiant. J'en ai marre. Je suis fatiguée, je travaille beaucoup, j'ai besoin d'une boniche, merde. Donc, nettoyage excessif, ça ne le fait pas, mais à un certain moment, recevoir des gifles de mauvaise odeur, tu peux pas leur en voir, les gens. Eux, ils sentent pas. C'est mine de rien, je pense qu'en ma présence, ils doivent se dire, mais purée, je savais pas que je chantais autant en fait. C'est délicat, ça se dit pas. Mais les gens aiment les trucs dégueulasses. J'ai recommencé la comédie, attention. Je sais pas si tu as suivi. Les gens ont un peu de mal avec la franchise. Donc machin l'a vu, même si je suis myope. Et
par contre, la nuit, je suis comme un chat. Et c'est mon ami qui m'a appris à bien regarder comme un chat. Et les chats me protègent aussi. Donc voilà. Louis, j'en avais déjà parlé, hein, le fait de travailler, de passer avec des trains, les bruits stridents, les craies, parce que comme notre ouïe est super développée pour ressentir autre chose, quand quelque chose de mauvais se passe, l'énervement d'une personne, etc., tu ressens même. C'est comme si ça avait une résonance sur la nature et les gens ne s'aperçoivent pas de ça. Ils influent sur la pollution, ils influent sur la température, ils influent sur les catastrophes naturelles et ils disent que c'est Dieu qui font ça. Et Dieu, c'est Dieu qui fait ça. La vidéo commence à être super longue là, parce que ça a l'air d'être très intéressant en fait. Donc c'était pour... je vais finir quand même un petit peu, ça fait plus de 20 minutes, mais c'est pour dire un petit peu comment ça se passe un peu plus pour ceux qui ne sont pas dans la situation, ce que c'est de vivre en étant schizophrène, hormis les deux voix. Alors les deux voix, mine de rien, démon intérieur, hein, que tu peux, moi comme je peux le voir, donc je peux guérir cela. Et par la suite, pour certaines personnes, ça peut être, il faut bien faire la distinction, tout départ, démon intérieur, cette voix-là, le machin, moi je l'ai déjà jamais eu alors que j'ai des démons, mais je les entends pas. Peut-être par rapport à la méditation, je sais pas. Je les entends pas les deux voix, je ne parle pas à moi-même. Je communique avec d'autres personnes par télépathie. Je ne me parle pas à moi-même. Les schizophrènes, la majeure partie du temps, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une voix du bien, une voix du mal. Et des fois, c'est soi et un lien d'âme qui prend le relais. Pour l'aider, parce qu'on s'entraide entre liens d'âme, en fait, pour relier médecine à spiritualité. Parce que j'approuve parfaitement les recherches de la science. Moi, je suis du côté conscience. Justement, l'une des choses à laquelle, c'est comme bipolaire, tout ça, ils sont dans le refus de cela. Moi, bien au contraire, moi, ça m'intéresse. J'aime bien voir le lien qu'il y a entre le travail que je fais et le travail merveilleux qu'ils font. Et être aussi un porte-parole pour tous ceux qui se trouvent dans ma situation. De le vivre au mieux, de les vivre au mieux, parce que le but c'est ça, de se faire comprendre et de le vivre au mieux, d'avoir une meilleure approche de cela. Quelqu'un, et je l'avais dit, quelqu'un qui est mieux à même de connaître, d'avoir vécu cela dans cette vie-là ou dans une autre vie, est mieux à même de guérir une personne en ce sens, surtout quand il s'agit de maladie mentale. Maladie mentale, physique, tout ça, ça peut se faire à partir, parce que moi c'est la médecine alternative que j'utilise. Et justement, même si je peux donner conseil, si on prend recours à moi directement, je le fais à travers mes vidéos pour que tu apprennes à vivre dans ton quotidien. Bien sûr, les personnes qui n'y arrivent pas, qui ont un peu de mal, je suis là pour les aider à faire face à tout cela, à ce que tout cela soit vécu. Voilà, que ce ne soit pas difficile. En plus, par rapport au fait du changement,
de vibration de la terre, puisque pour certains ça prend du temps. Là c'est super bien vécu aujourd'hui. Près de la mer bien sûr. En ville c'est autre chose. En ville je suis obligée d'être au ralenti, faire le temps de pause comme je dis quand on sent un étourdissement ou qu'on n'a pas la réponse. Quand on dit perte de mémoire, c'est pas une perte de mémoire, c'est le changement de vibration qui s'effectue. Le changement de vibration, il faut qu'on s'adapte. Selon deux personnes, plus ou moins négatives aussi, il y a un temps d'adaptation. C'est pas une perte de mémoire. Je me souviens de 4 rêves, 4 à 5 rêves par soir. Moins, plus ou moins. J'ai de la mémoire. Je me souviens de ce que je fais, etc. Mais ça va dépendre dans quelle dimension que je vais être, que je vais plus ou moins. Pour expliquer tout cela. Ça permet de pallier à tout ça. Perte de mémoire. Et tout ce qui s'ensuit. Tous ces symptômes désagréables que les schizophrènes ont en majeure partie. Donc voilà. Je vais répondre un petit peu à tout ça. Là, je pense en avoir suffisamment dit. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.